Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce que je vois ici, ce que je ne vois pas aussi, c'est bon. Alors, bonne fête aux mères. Je ne ferai pas un message pour les moments aujourd'hui. J'ai pensé que de sauter ça. Deux fois, je le faisais dans le passé, mais je vais continuer la série que j'avais commencée déjà. Le mois dernier, la prédication était comment obtenir le pardon paternel de Dieu en tant que son enfant. Aujourd'hui, je veux suivre cette logique-là. Alors, le long titre que j'ai donné, comment pardonner et comment demander pardon à notre frère et à notre sœur dans le Seigneur Jésus. Donc, il dit, bon, encore sur le pardon, mais oui, mon message était, je l'avais en tête depuis longtemps, des mois, bien avant que Luc et puis même Luc et puis Jean-Charles parlent sur ce sujet-là. Alors, comment demander pardon après que j'ai offensé, que j'ai fait de la peine à quelqu'un? Comment pardonner à une autre personne lorsque moi j'ai été par une parole, une action, une attitude envers moi? En raccourci, le pardon réciproque entre enfants de Dieu, c'est ça que mon sujet. Une fois que nous avons compris comment bien confesser nos péchés à notre Père Céleste, nous sommes plus en mesure de bien confesser le mal et de blessures que nous faisons aux autres, par nous, comme je dis, nos paroles, nos attitudes. Pour développer et maintenir une bonne communion saine, sincère et sérieuse avec tout membre du corps de Christ dont nous faisons partie, il faut bien connaître la façon dont notre Père Céleste a laissé des instructions dans la parole de Dieu pour le pardon réciproque de ses enfants, en vue d'une réconciliation vraie, profitable et authentique. Alors, mon message va essayer de répondre à 3 questions que j'ai posées cette fois. Pourquoi pardonner? Mon premier point. Deuxième, qu'est-ce que de pardonner puis comment pardonner? Alors, pourquoi un enfant de Dieu devrait-il pardonner? Mon premier point, c'est parce que Dieu nous le demande de le faire. Quand c'est un ordre de nous pardonner. Une réponse très simple. Dieu céleste, notre Père céleste, nous demande de le faire. Seulement cela devrait nous suffire d'obéir. Mais Dieu, dans sa grâce, il savait qu'on a des êtres incrédules. On veut plus d'explications et il va nous en donner des explications. Alors, dans Matthieu 6, 12, alors déjà, notre Père, Notre Père qu'on dit, tous ceux qui ont récité Notre Père ont demandé à Dieu une chose. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors, c'est nous pardonnant réciproquement. Dans Éphésiens 4, verset 32, on va revenir à ce verset plus tard, verset 12. Éphésiens 4, 32, c'est un commandement, c'est un impératif. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous, un de nous, a un sujet de se plaindre de l'autre. Des fois, on a un sujet de se plaindre de l'autre, mais on va se plaindre à d'autres. Des fois, on peut avoir le sujet de se plaindre. Pardonnez-vous réciproquement. C'est un commandement. Pardonnez-vous aussi, c'est marqué. Alors, mon premier point, c'était ça. Deuxième point, c'est parce que nous-mêmes avons été pardonnés totalement et du pardon de Dieu. La première chose, Dieu nous demande de pardonner, mais aussi c'est parce qu'on est pardonné qu'on doit pardonner. Éphésiens 4, 32 dit, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13, de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous. Notre motivation de pardonner les autres, c'est parce que nous avons déjà reçu le pardon. OK? Nous avons beaucoup été pardonnés. Nous devions être ceux qui pardonnent les offenses contre ceux qui sont relativement petites comparé à ce que les autres, que Dieu nous avons fait à Dieu. Nous avons eu jusqu'ici, nous devons nous pardonner parce que c'est un ordre du Seigneur. Ensuite, nous devons pardonner parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés beaucoup. Mais il y a un troisième point. Ma troisième raison ici, parce que le pardon de Dieu, en tant que ses enfants, est conditionnel à ce que nous soyons pardonnés. Le pardon de Dieu est conditionnel. C'est ça qui est important. Matthieu 6, 12 dit encore,
pardonnez-vous, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. C'est pas trop évident dans ce verset-là, mais le mot comme a le sens de puisque ou parce que. Pardonne-nous, puisque j'ai pardonné. Pardonne-moi, Seigneur, parce que, étant donné que j'ai pardonné. C'est un peu l'idée. Notre Seigneur Jésus-Christ explique clairement le sens du verset 12. Il dit que le pardon conditionnel du Père, Matthieu 6, verset 14 et 15, c'est-à-dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une parole qui est dure, ça, hein? Ça dérange beaucoup de personnes. C'est pour ça que je voulais prendre ce verset-là ici. Alors, verset 14 met le principe le principe en mode positif, que le croyant qui pardonne ceux qui les offensent, le Père céleste va lui pardonner. Il est important de savoir que Jésus-Christ parle à des croyants ici, puisqu'il est question du Père céleste. Dieu est le Père des croyants seulement, et non pas de tous les humains. On ne devient pas enfant de Dieu à la naissance physique humaine, mais uniquement à la naissance spirituelle. Alors, pour voir un exemple de ça, on va prendre un verset dans Jean 1 pour régler la question de la paternité de Dieu sur nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot « elle » ici, le pronom personnel féminin, troisième personne du singulier, il représente, dans le contexte immédiat, la lumière. Et la lumière, elle, au verset 9, elle représente Jésus-Christ, la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors, je me souviens d'avoir lu ce verset-là, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune croyant, j'ai lu ce verset-là, je l'ai compris un peu. Non de sang. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas de façon biologique. C'est pas de parent à un enfant, pas d'une naissance naturelle, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas de notre vouloir, ce n'est pas de s'essayer de sauver soi-même ou de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas le faire soi-même. Ni de volonté de l'homme. C'est pas un autre humain avec autorité, un pasteur, un curé qui dit « deviens un enfant de Dieu ». Non, il n'y a personne. Ça vient de nous, c'est de Dieu. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui donne une nouvelle vie. Alors je retourne aussi maintenant. De ce verset-là, on va voir, il y a deux groupes de personnes, des humains qui se forment. Ceux qui sont enfants de Dieu, qui deviennent, puis ceux qui ne restent, ne sont pas enfants de Dieu. Alors, mon idée, c'est que certains préfèrent de rien faire, pour garder leur autonomie et acceptent pas de se lier à Christ par la foi. C'est leur choix. D'autres vont accueillir cette parole de Christ et reçoivent, grâce à lui, une vie qui va les transformer. Alors, ils deviennent enfants de Dieu. Alors, retournons à Matthieu 6, 15, s'il vous plaît. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas plus vos offenses. Ceci met le principe en mode négatif que l'enfant de Dieu qui ne pardonne pas ceux qui l'offensent, le Père de Céleste ne le pardonnera pas aussi. Ceci déclare la vérité du verset précédent, du verset 14, de façon négative pour mettre en l'emphase de l'enseignement sur Jésus à ce sujet. Le péché de ne pas pardonner quelqu'un qui nous aurait offensé, une telle situation tolérée dans notre vie de quelqu'un qui se dit né de nouveau est assez grave que le Seigneur Jésus-Christ dit que le Père coupe la communion fraternelle avec nous et un tel de ses enfants lorsqu'il a péché contre un péché non confessé. C'est une parole qu'on appelle une parole dure de Jésus-Christ. Nous sommes toujours au troisième point, sous-point, le pardon paternel de nos offenses et de conditions qu'il nous pardonne. Plus tard dans le ministère du Seigneur, ce même sujet revient à la surface
Et encore dans son enseignement, Jésus est très clair et très explicite. C'est la parabole du roi où il fait rendre compte à ses serviteurs qui ont une dette envers lui. En réponse à la question à Pierre, quand Pierre dit « Combien de fois je dois pardonner mon frère ?» Je ne prendrai pas tout ce texte-là, ça a déjà été pris, mais je vais prendre les deux versets que Luc a bien expliqué l'autre jour, le texte de ce texte-là. Il y a deux versets, j'étais content qu'ils aient pas pris parce que ces versets-là, je vais expliquer. Les versets 34 et 35. Luc 18. On va commencer à Luc 18. Verset 32. On va commencer au verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Moi, j'appelle ça des paroles dures de Jésus-Christ. Les paroles dures de Jésus-Christ sont difficiles à comprendre, sont dures à vivre, mais qui sont bonnes, sont très efficaces, sont très puissantes. Alors, il y a des conséquences ici. On va prendre les conséquences de ce verset-là à ne pas pardonner ceux qui nous offensent. Ce texte en particulier suscite beaucoup de questions, parfois craintives, chez certaines gens. Lire les commentaires bibliques à ce passage, on n'a pas grand-chose qui nous donne. J'ai regardé beaucoup de passages, des commentaires, ça nous donne, ils sautent parce que c'est un passage qui est difficile. Et alors, il y a longtemps, j'ai lu et entendu quelqu'un qui disait que c'est l'idée, il parle de l'idée de purgatoire. Bon. Un autre commentaire, j'ai lu, applique cela à Israël, le peuple d'Israël, qui avait une dette énorme envers Dieu. À cause de leur incrédulité envers Christ, les Juifs auraient été livrés au peuple des gentils, amenés par les Romains, chassés par la diaspora. Pour réfuter ces pensées-là, le chapitre 18, aucune mention des Juifs et le chapitre 18. Si cela c'était le cas, il faudra appliquer tout l'ensemble de ce chapitre aux Juifs, où il est question de pardonner son frère dans la foi et de le faire de tout cœur. Et aucun Juif de nature peut dire que Dieu est son Père. Alors un autre individu dit qu'il voit une allusion ici, une perte du salut. Ma réfutation, encore là, regardons ce que le Seigneur Jésus dit exactement. Au verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé qu'il devait. Alors, c'est une telle interprétation fait la théologie du salut par les œuvres et non plus par la grâce au moyen de la foi. Sans les œuvres. Alors, un paragraphe d'un moment. Maintenant, je vais juste prendre tous ceux ici, en supposant que tout le monde est converti à Jésus-Christ. On va prendre à la fois comment ça se produit dans notre vie, OK? J'ai juste une petite affaire. Je vais paraphraser ça. Voici la transaction qu'il y a eu. Toi ou moi, séparément, moi j'étais dans l'Ouest canadien, toi tu étais, OK? Nous sommes venus à Dieu dans la prière, peut-être. Cela a eu lieu peut-être aussi seul. Moi j'étais seul dans ma chambre, d'autres étaient dans une grande réunion. Après la lecture d'une Bible, de la parole de Dieu, ou après d'avoir entendu un message de l'Évangile, du Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes repentis à Dieu, OK? Bon, chacune, se voyant comme un serviteur avec une immense dette qu'il ne pourrait jamais payer, au grand jamais. Toi et moi avons demandé à Dieu sa miséricorde, puis il a pardonné chacun de nos dettes, de nos péchés. En pardonnant nos péchés, Dieu a rétabli notre communion avec lui pour nous permettre d'entrer dans sa présence sans aucune culpabilité de la dette de péché envers lui et nous. Si en retour nous manquions de pardonner quelqu'un qui nous aurait offensé, notre Père Céleste, en retour, en guise de discipline, nous livre au bourreau. Alors le manque de pardon ici dans notre vie, comme enfant de Dieu, peut avoir des conséquences.
En 73, lorsque je suis allé aux États-Unis pour des rencontres pour des ouvriers, des pasteurs, des anciens, comme ça, là. Puis un des pasteurs a donné une explication de ce verset-là, puis je l'ai pris note en 73. Et puis je l'ai étudié, puis ça m'a beaucoup fait du bien, puis j'aimerais le partager avec vous. Qui sont ces fameux bourreaux du verset 34? Qui s'est posé cette question-là? Là? Il y en a plusieurs, hein? Bon. Alors, la réponse ne vient pas de moi, c'est un prédicateur, mais je l'ai pris en note. C'est la seule place que j'ai pu trouver dans tous les commentaires qui parlent de comme lui. Bon. Alors, le mot bourreau, c'est la seule fois qu'il vient dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans cette parabole. Il signifie, et celui qui exécute des peines corporelles ordonnées par la cour de justice. Nouvelle Bible seconde dit tourmenteur. C'est plus littéral de dire un tourmenteur. Ceux qui tourmentent en causant un certain déséquilibre émotionnel, instabilité émotionnelle. Une des conséquences de ne pas pardonner une offense qui nous est faite est une inconstance dans nos émotions. Combien de personnes, des fois, qui sont émotionnelles dans leur vie, des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas pardonné quelqu'un dans le passé. Alors, on n'aime pas dire ça, mais c'est une réalité que chacun de notre vie, personne n'est un exemple. Dieu dit, si que ce soit n'importe qui, moi ou d'autres, s'il y a quelqu'un que je ne veux pas pardonner à ma vie, ça va déranger mes émotions. Alors, c'est ça, les bourreaux, là. Regardons à nouveau le verset 34, s'il vous plaît. Parmi les bourreaux, les tourmenteurs sont la culpabilité. Pense à quelque chose dans la pensée, tu penses à quelqu'un que tu n'as pas pardonné, tu en veux à cette personne-là. Tu as l'amertume, un autre bourreau, le manque de paix, l'anxiété, l'angoisse. C'est toutes les difficultés qui affectent notre état d'âme. Notre psychique, nos émotions profondes, ils sont affectés, et cela jusqu'à ce que nous ayons payé de ce que nous devons, qui ne peut avoir lieu que par une confession complète et de confesser et de demander pardon, de pardonner cette personne-là. La conclusion du Seigneur Jésus est très importante aujourd'hui, le verset 35. Relisons le verset 35. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Alors, c'est encore en vigueur aujourd'hui, ce verset-là. Là. Il y a des chrétiens peut-être aujourd'hui ils vivent dans cette situation-là. Ils n'ont pas pardonné. Combien de frères et de sœurs dans nos églises souffrent de cette façon, à cause d'un manque de pardonner quelqu'un de tout cœur, envers quelqu'un qui leur a fait blessure dans le passé. Alors, ils ont une difficulté émotionnelle. Bon, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est de pardonner, c'est spirituel. Il y a Hébreux 12, 15, s'il vous plaît. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. Veillez ici, c'est un synonyme pour rester éveillé, faire une grande attention, être vigilant. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne pas pardonner, c'est dans le domaine spirituel ici. Dieu donne la grâce de réaliser le pardon. L'explication est faite à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, dû à la rancune d'Ésaü envers son frère, en cause de son droit d'aînesse. Alors, dans le contexte, quand on lit le contexte, on voit que les jumeaux ici étaient en chicane, et puis l'un n'a pas voulu pardonner son frère, Ésaü. Et puis ça produit quoi? Ça produit juste comme ce que le verset dit ici, là. Hein? Il s'est privé de la grâce de Dieu, puis aussi, il y avait de l'amertume qui a développé dans son cœur. Une personne qui garde rancune, qui ne pardonne pas, qui n'a pas pardonné, que ce soit dans le passé de ses parents. Il y en a qui ont des parents. Je me souviens avec Noël, on va visiter une personne ensemble. La personne détestait ses parents qu'elle n'avait jamais connus.
Elle dit, cette personne, quand je pense à ma mère que j'ai pas connue, là, elle dit, je la déteste. C'était terrible. Je me souviens que cette personne-là, quand on lui avait parlé, je sais pas si Noël s'en souvient, mais on avait parlé comment justement ce verset-là. Le lendemain, quand on l'a vu plus tard, la personne elle nous a revenu, elle dit, Serge Noël a dit vraiment, elle a dit, elle était libérée de ça. Pourquoi? Elle dit, je pense encore à ma mère, mais c'est plus la même chose. Je pense, j'ai plus la haine contre elle. Parce qu'elle avait abandonné, c'était une fille qui était abandonnée de ses parents. Alors, un problème émotionnel peut venir très, très profond, voyez-vous. Alors, il y en a qui pensent à leur parent biologique, d'autres, c'est peut-être un ex ou une ex. Et constamment du trouble, des conflits de tout chacun. Ces personnes gardent, un chrétien qui garde la rancune contre quelqu'un, là, il y a beaucoup de troubles alentour avec lui. Cette personne a beaucoup de difficultés. On peut pas, il y a toujours des problèmes, toujours des chicanes, des ci, des ça. Pourquoi? Parce que il y a de la haine qui est là, là. Le texte nous dit, devant nous, dit, plusieurs sont infectés. Oui, ces personnes sont toujours en problème avec des autres personnes. L'amertume est imbibée d'animosité, qui en réalité est de la haine envers une autre personne. Mais en parlant de ces gens-là, la plupart des gens qui sont amers et qui traînent de l'amertume dans leur cœur ne le reconnaissent pas comme tel. Plutôt, ils vont admettre qu'ils ont été blessés, ils ont été blessés dans le passé. Ils ont subi un mal. Ils sont déçus d'avoir été offensés, puis ils n'ont pas eu de l'amour envers eux. Ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont pas pardonné, puis c'est ça qui les affecte dans leur vie chrétienne. Est-ce que le Père Céleste sera prêt à faire ça à toi? Certainement, il est prêt il le dit, puis le faire à moi aussi. Dieu dit que le Père Céleste ne nous pardonnera pas, va nous laisser au bourreau, au tourmenteur, il va nous tourmenter, tant qu'on ne vient pas à la confession du Seigneur. On peut vivre la vie chrétienne avec une telle blessure dans le cœur. Il est même témoigné que l'on peut avoir un ministère et mettre sur le champ de missionnaire outre-mer avec une telle blessure non réglée. Justement, Liane voulait me partager un témoignage de quelqu'un là, qui est allé comme missionnaire, puis il y avait un problème de haine contre ses parents, je ne sais pas trop qui, puis il a dû régler ça chez le sang missionnaire. Alors, que ce soit n'importe ces personnes-là qu'ils reconnaissent ou non, l'amertume que nous avons ou non, les conséquences néfastes sont les mêmes conséquences restent. Nous sommes en train de voir ici, d'après l'Écriture, les conséquences néfastes de ne pas suivre l'impératif de pardonner à ceux qui nous ont offensés et ceux qui nous offensent encore. La première à regarder a été une instabilité émotionnelle dans nos vies. Ensuite, nous avons regardé l'amertume due à la rancune qui empoisonne notre vie spirituelle et nos relations interpersonnelles. La troisième conséquence du manque de pardon est de domaine physique, corporel. Dans Proverbe 14:30, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. C'est pas trop clair ici, mais j'ai des versets dans Proverbe, si vous voulez, Proverbe 14:30, 15:30, 16:24, 17:22 et 3:2. Beaucoup de ces versets-là nous donnent l'idée que la santé physique est liée à notre état d'âme, souvent, notre santé physique. Pas tout le temps, là, mais très souvent. Faut pas tout généraliser, c'est juste des idées qu'on donne, c'est pas généralisé. Quelqu'un qui est malade ne va pas te dire qu'il y a ça tout de suite, là. Mais c'est à nous, personnellement, de vérifier ces choses-là. C'est pour voir si vous êtes une personne comme ça, de voir si malade, si vous êtes malade d'une certaine physique, pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Dans le livre que j'avais déjà, le livre La santé à votre choix, l'auteur se basant sur le chapitre 11, il dit que les ulcères, haute pression, manque de sommeil peuvent avoir un lien avec l'amertume et la colère. Bon. Alors, mon premier point majeur a été terminé. Pourquoi, en tant que chrétien, devons-nous pardonner? Nous avons trois raisons. Pourquoi? Si on ne pardonne pas, émotionnellement, on est pris dans nos émotions tout le temps.
Deuxièmement, ça nous affecte, on a de l'amertume, ça affecte notre côté spirituel et même peut-être ça peut affecter notre physique. La deuxième question, qu'est-ce que de pardonner? Le pardon, il y a le pardon divin et le pardon humain. Il faut faire une distinction entre pardonner et pardonner et entre pardon et pardon. Êtes-vous capable de pardonner entre pardonner et pardonner? Quelle distinction? Mais Liliane a dit, je ne l'écrirai pas comme ça. Oui, je vais l'écrire comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que dans le français, on a juste un mot pour pardonner. Dieu pardonne tous mes péchés. OK, à la fin. Puis je dois pardonner mon épouse, je dois pardonner mes enfants. C'est le même mot. Mais en anglais, ils ont l'avantage de nous, ils ont un deuxième mot. Ils ont forgive et puis pardon. Alors, moi, je peux. Alors, il y a pardon et pardon en français, on pardonner et pardonner. La différence. Mais je vais essayer d'expliquer ça. Le verbe to forgive, de pardonner en anglais, et le nom commun forgiveness. Forgiveness implique notre attitude envers l'offenseur. Nous n'haïssons plus l'individu. Nous voulons plus une vengeance et puis nous avons réglé le cas. Nous avons laissé la chose entre les mains de Dieu, surtout si c'est repenti envers Dieu et envers nous. Tandis que le mot pardon, est de dégager un individu de toutes ses pénalités légales d'un crime ou d'une offense et de la personne qui donne le pardon. Alors, seulement que Dieu peut pardonner, c'est donner le pardon comme tel. Moi, on ne dit pas excuser, mais ça là dans le sens d'excuser. Vous comprenez? C'est pas excuser, mais c'est dans si moi je pardonne quelqu'un, un être humain, c'est dans le sens de je l'excuse. Mais c'est pas le mot excuse, mais je prends ça juste pour comprendre, parce que l'autre mot, c'est toujours le même mot, pardon, mais vous savez que seulement Dieu qui peut pardonner. Alors, Marc 2:10 dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le devoir de pardonner les péchés. Il y a seulement le Fils de l'homme sur terre, seulement Dieu dans le ciel qui peut pardonner, vraiment éliminer, tout effacer la tâche de nos péchés. Alors quand vous dites que vous devez pardonner quelqu'un, c'est pas dans ce sens-là, vous. C'est dans le sens de l'excuser temporairement ou de pardonner d'une façon temporaire. La manière que j'ai essayé d'écrire ça, de le faire comprendre, c'est que ce meurtre, disons, il y a quelqu'un qui tue un membre d'une famille. Quelqu'un mort dans la famille. J'ai un bon ami de jeunesse, moi, il est allé vivre aux États-Unis, puis j'ai entendu un jour que quelqu'un, il y a longtemps de ça, il y a quelqu'un qui l'avait tué, lui et sa femme dans sa chambre, à coucher. Ça m'a frappé. Alors, il y a des gens qu'on les connaissons, qui ont été tués comme ça. Bon, ben, sa famille est encore au Québec. Bon, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais quand même. Mais vous comprenez? Alors, les membres de leur famille là, doivent les pardonner, ce bandit-là, qui est ce meurtrier. Bon. Alors, pardonner dans le sens de ne pas garder rancune émotionnelle, ne voulant se venger. Ce meurtrier peut être temporairement pardonné ou excusé, qu'on peut dire, par les membres de la famille de la victime, sur la base du pardon de Christ. Mais personne ne peut lui pardonner comme péché. Cet individu, ce meurtrier, doit se présenter coupable devant Dieu, devant la justice humaine. Cet individu, ce meurtrier encore, se présenter condamné devant Dieu sous la justice divine et de la justice humaine. À moins qu'un jour, il se repente devant Dieu, demande pardon, par grâce. Au ciel, dans la présence de Dieu, pensez-vous qu'il va y avoir des gens, des ex-meurtriers? Oui. Mais c'est des cas comme ça qui vont arriver, des gens qui vont pardonner. C'est pas par les parents qui l'ont pardonné, cet individu-là, non. Mais c'est parce que lui a demandé pardon à Dieu. Il va y avoir des ex-meurtriers au ciel. Et puis, il va y avoir des gens qui n'ont pas tué physiquement, mais ils ne seront pas au ciel. Vous comprenez? C'est ça qui est la chose. Hein? Le pardon de Dieu est formidable. Celui qui a payé leur dette de péché en mourant sur la croix pour eux, c'est le Seigneur Jésus. Mon troisième point majeur, comment demander pardon? Comment demander pardon? On a vu, mon premier point était pourquoi pardonner? Qu'est-ce que de pardonner? Comment pardonner? Ça, c'est le point qui est le plus, j'ai pas pris de pouteur, mais j'ai pas eu de difficulté à avoir dans mes pensées comment pardonner. J'ai voulu me baser sur des principes que j'ai vus dans la parole de Dieu. Bon, disons que moi, je dois aller voir quelqu'un, j'ai fait quelque chose, je dois aller voir la personne. Imaginez-moi, là. Moi.
Alors, sûrement, en disant ça, là, il n'y a aucune personne, j'espère ici, qui pense que jamais vous êtes allé voir quelqu'un. Êtes-vous jamais allé voir quelqu'un demander pardon? Sinon, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Pas réglé. Il faut demander pardon pour les choses qu'on a faites. Sûrement. Dans des couples, des fois, c'est toujours la même personne. Il peut y avoir toujours la même personne qui demande pardon. C'est pas juste ça. Alors, le couple, mettez-vous en règle sur ça, là. Le mari, il fait autant de choses, de bêtises que l'épouse, vice-versa. Je dis ça juste en passant, là. C'est pas dans mes notes. Mais... OK. Si nous avons fait mal, une parole déplacée, et même c'est assez grave. Premier principe, j'ai vu, est une bonne attitude. Alors, disons que moi, je dois demander pardon, étant donné que je suis ancien ici, je dois voir quelqu'un. Bon ben, je dois y aller avec l'idée de Matthieu 7,12. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux. Alors, ce principe-là me dirait, ben, humblement, je voir la personne, parce que si jamais moi, ça sera moi la position que quelqu'un moi, je dois demander pardon à quelqu'un. Bon, ben, je dois le faire d'une façon que je voudrais qu'il se fasse pour moi. Alors, si tu n'as jamais à aller demander pardon à quelqu'un, fais-le avec une attitude humble. Parce que tu es le coupable. Alors, le coupable, c'est pas lui qui doit te dire le coupable, des fois, il y en a qui ont demandé déjà, mais Serge, je voudrais aller voir quelqu'un, m'a dit une parole, ben oui. Ils ont peur d'aller ça, ils sont intimidés. Il ne faut pas intimider l'autre. Alors, il faut le laisser. Si l'autre t'accuse de quelque chose, c'est pas nous. Mais des fois, par notre voix, on peut essayer d'intimider pour montrer, non. Alors, j'ai remarqué, le premier principe, aie une bonne attitude humble. Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Deuxième principe, dis la vérité avec grâce. Si tu as demandé pardon, ne mens pas, c'est marqué dans Colossiens 3,9, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres. Colossiens 4,6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Parole assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel. Quand nous étions jeunes, demandait pardon avec deux, trois frères. Serge, je demande pardon à ton frère. Oui, mais s'il n'y a pas fait, Seigneur, moi, c'est maman, s'il n'y a pas fait ça, moi, je ne l'ai pas fait. Je m'excusais, là. C'est pas ça, c'est pas la façon de demander pardon comme il faut. Troisième principe est une repentance sincère. Dans 2 Corinthiens 7, versets 7 à 10, Paul, il parle aux Corinthiens. Et puis, il avait fait quelque chose, il avait dit quelque chose, ça les avait attristés. Puis lui, il dit, je suis content, vous avez été attristés, pas parce que c'est moi, mais c'est parce que ça veut dire que votre tristesse vous a porté à la repentance. Alors, que ce soit une petite parole qu'on ait déplacé à quelqu'un, qu'on ait blessé quelqu'un ou non. Alors, il faut être triste de l'avoir fait, d'avoir attristé. Des fois, c'est des malentendus, que ce soit n'importe quoi. Alors, Paul, il dit, attristé selon Dieu, on produit une repentance à celui qu'on ne se repent jamais. Quatrième principe, il peut y arriver des fois que de demander pardon à quelqu'un sans qu'on ait prié à Dieu. Alors, le principe que c'est Luc 15, 21. Quand l'enfant le fils prodigue est allé voir le Père, il dit, Père, j'ai prié, j'ai péché contre le ciel et ensuite contre toi. Alors, si je dois demander pardon à quelqu'un, il faut que j'aille confesser ça premièrement à Dieu. Là, par principe, c'est premièrement à Dieu. Alors, si j'ai bien confessé ce péché-là à Dieu, quand la personne va venir, je vais être devant la personne, je vais être plus à l'aide de lui, parce que je l'ai déjà confessé à Dieu comme il faut. La meilleure raison de pardonner n'est pas que nous vivions plus longtemps en bonne santé, ni que nous sentions mieux. La meilleure raison de pardonner ou de demander pardon est que de cette façon, nous allons glorifier Dieu et même en même temps, nous allons révéler le caractère de Dieu autour de ceux qui nous entourent. Alors, je vais me répéter en termes des points, donc pour pas que j'aille trop... Trois questions. Pourquoi pardonner? Qu'est-ce que de pardonner? Comment pardonner?
Moi, je trouve que les paroles du Seigneur Jésus, les paroles dures de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, si je garde dans mon cœur une rancune contre quelqu'un, Dieu ne me pardonnera pas comme Père. Ça touche pas le salut, ça touche les émotions. Je ne serai pas à règle, bon. Et moi, ces passages-là, j'ai toujours, depuis 73, j'ai toujours pris ces passages-là comme étant une auto-counseling. Je me conseille soi-même par la parole. Si on a une parole dure du Seigneur, il ne faut pas la diluer et dire, oh, ça voudra dire ça. Non, non, il faut la prendre dure pour que ça, et là, est efficace. Si on dilue la parole de Dieu dans cette façon, c'est pas efficace. On n'aime pas les paroles dures de Dieu. Si tu as quelque chose sur quelqu'un, là, Dieu va te garder émotionnellement instable. C'est vrai, ça, je dis ça, là. Si tu as quelque chose dans ton cœur que tu ne pardonnes pas Dieu, tu vas être instable émotionnellement. C'est vrai, ça. C'est une parole qui est dure. Puis le Père Céleste, il est prêt à faire ça. Il est capable, totalement capable. Jésus-Christ, il dit, mon Père Céleste est capable de faire ça à toi, à n'importe qui. Alors, c'est important de confesser puis de demander de te régler. Alors, pour ça, alors, je demanderai, es-tu, toi, en rancune avec une personne? Réponds pas, là, mais je veux que tu répondes, mais tu fasses face à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es régler? Moi, je vais être à l'aise avec tout le monde, regarder tout le monde dans les yeux, là, puis j'ai tout réglé mes affaires. Même, je peux regarder ma femme, j'ai tout réglé mes affaires. Non, mais, puis mes enfants sont là, j'ai tout réglé, ok, bon. C'est important, ça, d'être capable de regarder. Des moments où j'ai dû demander pardon, c'est évident. Il faut demander bien pardon, puis quel. J'ai lu un livre, je ne l'ai pas, je l'ai donné, je pense, j'ai peut-être à toi, Jean-Charles. Le livre s'appelle Le pardon, la puissance qui libère. Je l'avais ce livre-là, je ne l'ai pas, il y en a qui voient ça. Hein? C'est vrai, le pardon, c'est une puissance qui nous libère, ça c'est bon. Alors j'aimerais donner, avant de prier, de vous donner l'occasion à vous de prier dans le secret, de vous prier avec moi, si vous voulez, quand je prierai, pour que vous ayez le courage d'aller voir la personne, demander pardon. Et de pardonner la personne aussi. Alors, Père Céleste, nous voulons te remercier ces paroles dures de ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas une personne. Alors, c'est une parole qui est dure, mais qui est réelle. C'est tellement puissant quand on le met en application. C'est une parole qui est très, très puissante. Merci Jésus d'avoir dit des vérités semblables. Et pour qu'on puisse avoir auto-counseling, comme on dit, faire du bien dans notre âme. Veuille que mes frères et sœurs, c'est qu'on puisse se réconcilier de cette façon-là, qu'on puisse regarder chacun dans les yeux comme il faut, dire frères et sœurs, on est bien réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Merci Sauveur. Amen.